Et coucou les amis, on se retrouve pour la vidéo des gains que j'ai pu faire sur le mois de juin. J'ai caché parce que j'ai les noms des personnes. Donc ça c'est gains, c'est en partie essentiellement les commandes que j'ai pu faire grâce à vous sur Vinted, c'est les commandes et ventes de défis. Alors je vais faire vite, vous allez peut-être entendre du bruit parce que j'ai monsieur, je viens de voir, il est en train de se garer dans l'allée, donc il va rentrer et ça va faire du bruit. Donc, on va compter ensemble, je les ai mises là. On a 2, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 € à répartir dans le classeur du mariage et du baptême. Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous ai expliqué que j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire que j'ai investi dans une imprimante Tonnerre et que en fait ça fait 3 semaines que j'ai investi dessus et le Tonnerre qui était dans l'imprimante équivalait à 1000 impressions. Et en fait, les 1000 impressions sont déjà écoulées et qu'il a fallu racheter des cartouches. Des cartouches, des tonnerres d'encre. Et le souci que j'ai, c'est qu'en fait, j'avais pas budgétisé tout de suite l'argent pour acheter les tonnerres, en sachant, pour vous donner un ordre d'idée, un tonnerre de 3000 impressions, marque Brother, c'est 100 €. Il faut savoir que j'ai le tonnerre noir, rose, enfin magenta, bleu et jaune. Donc il m'en faut 4. Donc soit 400 €. Donc on est allé faire un petit tour sur Amazon et on a vu des sites qui vendaient les 4, bon pas la marque Brother forcément, les 4 pour 100 €. Donc on a voulu tester, sauf qu'au moment de les mettre, elle me fait des stries en fait. Malgré plusieurs réglages, elle continue à me faire des traits blancs. Par moment, donc au niveau qualité, voilà, l'impression elle est belle, mais j'ai des stries, donc je peux pas me permettre d'avoir des stries sur les défis. Donc du coup, tant pis, ces tonnerres là, je vais les utiliser pour faire les livrets de messe à notre mariage et les livrets de messe du baptême. Donc je vais les utiliser comme ça, sauf que j'ai perdu 100 €. Et en fait, à l'origine, on avait 180 € de vente, mais je les ai investis dans l'achat d'un tonnerre qui malheureusement me servira de leçon puisque c'était pas de la bonne qualité. Donc j'ai dû réutiliser 200 € pour acheter à Bureau Vallée 4 tonnerres, mais uniquement pour 1000 impressions. Donc voilà, donc dorénavant, je vais prendre un pourcentage sur les ventes que je fais pour le mois de juillet, à partir de juillet, pour mettre 30% en fait des ventes dans une enveloppe imprimante afin de pouvoir continuer à réaliser vos défis, parce que sinon malheureusement je prends sur mon argent perso et je peux pas. Je peux pas me le permettre. Le but c'est de faire plaisir à tout le monde, me faire plaisir et pouvoir ne pas perdre au niveau investissement. Donc on va essayer cette méthode-là à partir de juillet. Donc voilà, là vous avez une commande qui est prête. C'est voilà, encore un classeur de Noël. Alors je vous avoue que les classeurs de Noël apparemment plaisent et j'en suis super contente. Merci à vous. Et puis en plus c'est la bonne période. Et sachez que là, cette semaine, soyez vigilantes. Il y a le classeur de Noël qui est sorti. J'avais également sorti le défi de Noël un peu dans ce même esprit, mais c'est pas les seuls. J'en ai d'autres qui arrivent. Notamment un petit peu avec des personnages Disney. Et une autre version également en... Comment on pourrait appeler ça? Ville de... Ouais, c'est pas tout à fait marché de Noël, mais c'est des villes... comment décorées pour Noël, on va dire ça comme ça.
Vous les aurez prochainement dans la semaine. Ils vont sortir en short sur YouTube et sur mon Instagram. Donc soyez vigilantes. Et c'est des défis qui peuvent se rajouter, bien évidemment, dans le classeur de Noël. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc on y va. J'ai dit qu'il y avait combien 80 € à répartir dans le classeur épargne mariage. Mais c'est mariage et baptême puisqu'on a réussi à voir avec l'église pour que le baptême soit fait le même jour. Pas dans la même cérémonie. Donc il y aura 2 cérémonies le jour de notre mariage. Puisqu'il faut que ça soit 2 cérémonies distinctes. Sinon ils n'auraient pas voulu. On y va. Eh ben écoutez, donc là vous ne faites pas ça, hein, c'est plus bon du tout, j'ai pas eu le temps d'effacer. On continue avec le défi de Siana. J'arrive, je suis juste en train de chercher une gratte qui a disparu. Ah zut. Je l'ai là. Hop. Ça filme. Si c'est bon, ça filme. Excusez-moi, j'ai eu peur, je croyais que ça filmait plus du tout. Allez, on y va. Donc on était à la carte numéro 12. Sur le point de quitter la pièce pour explorer le reste de la maison, tu aperçois dans un coin un coffre et tu te demandes comment tu as pu le rater. T'approchant de celui-ci, tu te rends compte que c'est un coffre-fort fermé grâce à un code. En y réfléchissant bien, tu te dis que ce code doit avoir un lien avec cette histoire et donc directement avec la vie du professeur. Ne perds pas trop de temps à le déchiffrer, le professeur pourrait revenir d'une minute à l'autre. À mon avis, la réponse, elle est dans les cartes d'avant. Alors, on va essayer de faire vite. Dans les cartes d'avant, est-ce qu'il y a des dates? Bon, sinon je vais gratter. Ah voilà, l'histoire du temps, 1800. Eh bien, on va gratter celle-ci. On va voir si c'est ça. Ah, mais vous voyez plus là, si vous ne me le dites pas. Hop. Alors, bingo, l'année de son livre, c'est le bon code. 10 pièces et passe à la carte suivante. Tac. Alors, là, on est à la 12. 10 €. Et on va faire la suivante. À l'intérieur du coffre, tu découvres des pièces d'or et une feuille jaunie une feuille jaunie par les années. Tu essaies de le déchiffrer tant bien que mal et avec ta loupe, tu observes une partition de musique. Grâce à plusieurs années de saxophone, tu reconnais les notes qui y sont indiquées. Mais pourquoi une simple partition aurait besoin d'être protégée à ce point? À travers la porte vitrée du bureau, tu aperçois un grand salon avec dans un angle un panneau. Peut-être un lien avec ces notes. Que décides-tu de faire? Alors, moi j'ai envie de tout faire. Alors, moi je vais récupérer les pièces dehors parce que ça peut toujours servir après. Imaginez, il n'y a plus de pièces, comment on fait? Alors, tu as le revolver. Alors, si tu as le revolver, garde-les, sinon repose-les et paye 15 pièces. Gratte une autre case dans les deux cas. Alors, en gros, si j'ai le revolver, je les garde. Je crois que je l'ai. Je crois que j'avais tout pris. Attendez. C'était où? C'était au début, non? Je suis pas dans l'ordre.
Voilà, un revolver. Donc j'avais bien tout pris en fait. Donc, j'ai rien à payer. Et bah écoutez. On ne peut même pas tester la mélodie, ça te met, oublie ça, le professeur pourrait t'entendre, paye 10 pièces et recommence. Hop. Tout remettre dans le coffre et continuer de chercher. Bah, finalement, on n'a pas trop le choix. 5 pièces et passe à la carte suivante. J'avance un peu dans ce défi-là. Hop. Allez, on fait la 14 et après on va faire d'autres défis. Cette mélodie demeurant donc un mystère, tu te diriges doucement vers le piano et découvres juste à côté de celui-ci une boîte à musique avec une clé posée à proximité. Cette clé doit sûrement ouvrir le tiroir de la boîte. La musique étant un nouveau élément récurrent dans ton enquête, tu décides de l'observer de plus près. À toi de choisir par quoi commencer. Donc on a observé les détails de la boîte, activer le mécanisme de la boîte et ouvrir le tiroir de la clé. Alors moi je vais déjà observer la boîte, parce qu'il peut-être qu'il y a des indices. Anaïs, ton défi, il est vraiment top. Si tu en prépares ou si tu en ressors d'autres comme ça, sans hésiter, je passerai commande. Ça doit te prendre un temps fou de créer cette histoire-là, mais je t'avoue, il est génial. Alors, a priori, rien d'intéressant, moins 4 pièces et relance. Ah oui, mais j'ai pas de pièces, donc on va déjà dire que je dois 4 €. Active le mécanisme de la boîte. La discrétion n'est pas ton fort. 8 pièces et recommence. Donc ça fait 12. Voilà. Écoutez. Ouvrir le tiroir avec la clé. Un bout de papier froissé. Paye 8 pièces et passe à la carte suivante. Et ben on va rester là. Donc je dois 20 €. Pour ce défi, c'est déjà pas mal. On a mis 45 €. Je vais faire un petit brin. De ménage sur la table. Allez, donc on en est... Vous voyez, j'avais mis 40. Voyez, il est génial ton défi parce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est hyper ludique et il monte à une vitesse. Donc normalement j'ai... Alors... Hop. « 188. 2, 4, 6, 8. Je sais plus. 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce que j'ai fait? 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 205. Ah oui, en fait, je suis à 208. Non, n'importe quoi, je sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis trompée. Je devais avoir plus que ça. Du coup, je vais effacer ça. Et on va faire un micmac. 208 moins 98. Voilà, en gros, j'ai dû oublier de traquer. Hop, bah 208 € pour ton défi. Et alors qu'il n'est pas fini, c'est top. C'est top, c'est top. Hop. Et on va prendre la prochaine carte. Ah, bah oui. J'ai mis des sous là aussi. Bon,
Je ne sais pas. C'est pas dramatique. Hop. Voilà. Il nous reste 10, 20, 30, 35. Alors, on en était où? Oui, hein, je pourrais très bien mettre directement en épargne, mais c'est le côté ludique que j'aime bien. Ça, c'est fait. Hop, on va prendre une petite carte fait Chabi. Donc, c'est des cartes de 10 €, hein, donc ça va aller très vite. Tac. Alors, 10 pour celle-là. Je préfère faire des petites sommes comme ça, tout le monde peut comment faire mes défis. Là, tac, tac, tac. 10 et la dernière, on va y mettre 5. Voilà. Donc grâce à vous, on a réussi à mettre 80 € dans le classeur mariage. Donc c'est super top. Merci beaucoup les filles parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à mettre un petit peu d'économie et à épargner pour notre mariage et baptême de notre fils. Donc encore merci, merci et merci. Voilà, donc là, la vidéo pour le remplissage des gains est terminée. On se retrouve très bientôt pour la préparation du mois de juillet. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Bisous, bisous.